Donc, en fait, non, le temps qu'on mette le slide sur l'Erasmus, moi j'aurais aimé présenter brièvement, comme Union européenne, une initiative qu'on a menée comme initiative Équipe Europe, qui s'appelle Réussir ensemble en Mauritanie. C'est une initiative qui a vraiment démarré, disons, à pleine capacité en début de cette année. C'est une initiative Équipe Europe dans le sens où il y a des fonds qui sont mis par l'Union européenne, plus de 20 millions d'euros, et aussi par des partenaires européens qui sont l'Allemagne et la France, avec leurs agences de coopération, l'AFD pour la France et la GIZ pour l'Allemagne. Réussir ensemble en Mauritanie, c'est une initiative globale donc, qui fait pratiquement 35 millions d'euros. Qui a comme objectif général un peu de promouvoir, d'aider les jeunes Mauritaniens, la jeunesse mauritanienne et qui vit ici dans le pays à accéder à des meilleurs emplois, à pouvoir créer ses propres entreprises et aussi avoir des meilleures opportunités de formation professionnelle. Donc pour ça, on a trois grands composants. Le premier qui est l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle, qui est mise en œuvre par la GIZ. Peut-être ils pourront intervenir, comme je vois qu'ils sont dans la salle pour faire un complément, mais qui est principalement développé avec le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat et des métiers. Un second composant qui est donc plus tourné vers l'employabilité, l'entrepreneuriat, qui est financé par l'Agence française de développement en partenariat avec le ministère de domination de la jeunesse, de l'emploi et du service civique et l'Agence nationale pour l'emploi TEJRI. L'objectif de ce projet, c'est d'aider à la création de petites entreprises, jusqu'à 3 ou 4 salariés, et travailler en mise en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi et son nouveau guichet entrepreneuriat, un guichet entrepreneuriat de la TEJRI. Donc ces deux grands composants viennent juste de commencer, donc on n'est pas encore en état de donner des résultats concrets de ce qui a été fait. Donc je pense que ça sera l'objet du prochain Forum international des compétences, où on aura des résultats, des réalisations beaucoup plus concrètes à présenter. Et à noter bien sûr un troisième composant qui est lié un peu à ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, sur le thème de l'information, la sensibilisation sur la migration régulière et aussi les opportunités de migration régulière, tout comme les dangers de la migration irrégulière. Donc ce composant est mis en œuvre par l'OIM qui nous a aussi fait, qui était donc l'objet du panel antérieur, puisque c'est aussi des actions qui sont menées aussi en collaboration étroite avec la diaspora mauritanienne grâce à l'Organisation internationale de l'immigration. Et un dernier composant de la science technique, qui sont là aujourd'hui aussi, qui nous accompagnent, qui pourront intervenir éventuellement. Maintenant, si on pouvait passer au deuxième programme que j'allais présenter, l'Erasmus. Dire que, en fait, il y a un programme qui travaille depuis pas mal d'années en Mauritanie déjà, qui s'appelle Erasmus, qui est le grand programme de l'Union européenne pour l'appui à l'enseignement supérieur. Donc dire que c'est un programme qui est global, qui est géré depuis le siège et qui couvre en fait toute la planète pratiquement. On verra dans le slide, mais vraiment il n'y a pratiquement pas très peu de pays qui ne sont pas couverts par l'Erasmus, à part peut-être actuellement la Russie, mais pour des situations. Voilà. Donc voilà, Erasmus+. Donc c'est le grand programme de l'Union européenne pour soutenir l'éducation, la formation des jeunes et le sport. Alors, en quoi travaille l'Erasmus? Il finance des programmes de développement, des projets, mais il donne aussi des opportunités de bourses individuelles à des étudiants. Donc,
ici, il y aura mes collègues point focal national et anciens élèves qui pourront rentrer plus dans le détail. Mais il y a déjà plus d'une centaine de Mauritaniens, d'étudiants mauritaniens qui ont pu bénéficier de ces bourses. Et on a déjà aussi un projet financé par l'Erasmus. Un des objectifs de l'Erasmus, c'est aussi favoriser la coopération intra-européenne et internationale. Le programme Erasmus 21-27, il est plus tourné vers l'international. Donc vous voyez la dimension internationale. Donc c'est vraiment mondial. Peut-être dire que les pays que vous voyez soulignés en bleu, en fait, sont les pays vraiment du programme Erasmus, c'est-à-dire les 27 États de l'Union européenne, membres de l'Union européenne, et plus 6 États qui sont des pays tiers, mais qui sont associés au programme Erasmus dans le sens où eux-mêmes financent ce programme. Donc ils sont au même niveau que les pays de l'Union européenne. Donc vous pouvez noter que dans ces pays-là, on a des pays des Balkans, comme la Macédoine, on a aussi la Turquie, on a également l'Islande et la Norvège, qui ne sont pas des membres de l'Union européenne, mais qui sont des pays associés à l'Erasmus. Donc ça fait un total en fait de 33 pays, 27 plus 6 pays associés, pays tiers associés. Alors, les pays, pour les établissements supérieurs dans les pays tiers non associés, donc c'est tous les pays qu'on a vus en jaune, c'est tout le reste du monde à part les 33 pays Erasmus. Donc dans l'enseignement supérieur, on a la mobilité internationale de crédit. Donc ça c'est une bourse individuelle pour un étudiant de bac, niveau bac jusqu'à master ou même doctorat, et c'est accessible aussi à des personnels universitaires comme des professeurs ou des personnels administratifs. On a une bourse aussi qui est offerte dans le cadre de l'Erasmus qui s'appelle le Master conjoint Erasmus Mundus, et on a des programmes qui sont des projets en fait qui sont comme des appels à projets de l'Erasmus qui visent au renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur, et on a la chance d'avoir un programme actif en Mauritanie depuis l'année dernière. C'est le premier dans son genre qui est mené en Mauritanie par l'Université nationale de Nouakchott, l'Université de Nouakchott et l'Université libanaise, en partenariat avec l'UNIMED, une université en Italie, en Venise, et une autre en Espagne, à Séville, je crois. Et on a une autre option qui n'est pas encore utilisée par la Mauritanie, qui est les activités autour de Jean Monnet, donc qui sont en fait la possibilité pour l'université de monter une chaire d'information sur l'Union européenne, donc de connaissances, d'études sur l'intégration européenne. Donc c'est ce qu'on appelle des chaires Jean Monnet dans les pays. Alors, pour venir au premier point de la mobilité internationale de crédit, donc c'est une mobilité à court terme dans le cadre des étudiants des études supérieures. Donc, comme je l'ai dit, étudiants, personnel académique et administratif, accessible à tout niveau, bachelier, master, doctorat, quelle que soit la discipline académique. Et ça encourage les stages pour les étudiants. C'est une bourse d'études qui va de 2 à 12 mois maximum. Ça peut être aussi une mobilité hybride qui combine une mobilité à l'international dans un pays Erasmus et avec des cours en virtuel. La bourse, elle couvre les frais de voyage et les dépenses quotidiennes de les étudiants. Et les établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne et des 6 pays tiers associés à l'Erasmus peuvent candidater auprès de leur agence. On peut passer là. Voilà. Ah, oui. C'est celle-là. Oui. C'était
Et voilà celui-là. Voilà, les masters. Non, pardon, les masters. Alors la deuxième option de bourse individuelle pour un étudiant, c'est pour avoir un master. J'ai oublié de préciser que pour les mobilités internationales de crédit, c'est une mobilité simplement, ça valide, ça va être reconnu. Par exemple, si vous avez passé un semestre d'études dans une université en Espagne ou en Allemagne, ça va vous reconnaître, vous partez de votre université ici, qui doit être seulement l'université de Nouakchott, et ça va vous reconnaître votre semestre passé dans le pays Erasmus. Mais ça ne donnera pas de diplôme, vous resterez avec le diplôme de votre université d'origine. Dans le cas de la Mauritanie, l'université de Nouakchott. Cette bourse des masters conjoints, elle est différente parce que c'est un programme d'études intégré de haut niveau, donc qui implique au moins 3 établissements d'enseignement supérieur dans 3 pays différents, dont au moins 2 sont des pays États membres de l'UE ou des pays associés de l'Erasmus. Donc c'est l'idée d'attirer les meilleurs étudiants à travers le monde grâce à des bourses financées par l'Union européenne. L'idée, c'est qu'il y ait au moins la couverture de niveau master. Et bon, c'est très technique, mais l'idée, c'est au moins une bourse qui peut durer jusqu'à 3 périodes de 6 mois, 3 semestres. Et ça donne effectivement un master passé. Donc pour les masters conjoints, on a dit donc c'est des programmes qui sont donc sur les 3 semestres. Donc c'est chaque étudiant de n'importe où dans le monde en fait peut soumettre sa candidature, quelle que soit son université d'origine. On peut continuer. Alors, on a aussi des projets pour le renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur. Donc ça peut être des projets de petite taille au niveau d'une université, de 24 à 36 mois, pour par exemple renforcer, dans le cas de la Mauritanie, on renforce une unité d'internationalisation de l'université pour développer ses capacités en partenariat internationaux avec d'autres universités dans le monde. Ça peut être des partenariats pour la transformation dans les enseignements supérieurs. Donc pour faciliter par exemple les relations entre l'université et l'entreprise, améliorer la gouvernance, donc ça c'est des programmes plus importants de 400 à 800 000 euros. Et il y a aussi des programmes qui vont jusqu'à pratiquement 1 million d'euros, mais qui sont axés sur des réformes politiques, et donc là qui doivent obligatoirement impliquer le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc pour les projets nationaux, il faut au moins un pays tiers qui présente au moins 2 partenaires dans 2 pays en fait, dans le pays. Donc, par exemple ici c'est le cas avec l'université de Nouakchott, l'université de la libanaise, et au moins 2 pays européens. Après ça c'est des minimums, on peut avoir plus de partenaires. Et on peut aussi, c'est des projets qui peuvent couvrir différents pays, ça peut être 2 pays tiers et au minimum 2 pays européens. Et pareil, ça peut être plus important au niveau des partenaires. Pour les gens monnaies, c'est une chaire qui est axée sur les études sur l'intégration européenne, donc qui permet la formation et la recherche, de créer des modules, de créer des centres d'excellence, d'encourager le débat politique avec le monde universitaire sur ce thème, et donc aussi des mises en réseau qui peuvent être faites à ce moment-là. Alors, si on fait un peu un résumé de ces outils de l'Erasmus, on a la mobilité internationale de crédit, donc qui doit être fait dans le cas de la Mauritanie, uniquement auprès de l'université de Nouakchott. Et puis on a pour les mobilités, les masters, donc ça c'est le candidat qui peut candidater directement sur le programme des masters. Actuellement, il y a plus de 220 programmes
cours. Enfin, en tout cas pour la dernière appel à projet de l'Erasmus qui était en novembre 2024, et le prochain sera en novembre 2025. Donc on peut penser qu'il y aura même encore plus de possibilités en master conjoint. Il devrait y avoir davantage de programmes. On a aussi les renforcements des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, là, j'ai déjà expliqué, c'est le candidat c'est un programme Erasmus, un pays de Erasmus qui présente son projet sur des universités locales. Et les activités Jean Monnet, c'est très souple, puisque tout le monde peut candidater. Voilà, on peut passer. On va passer, en fait, ça c'est en fait, toute la période, normalement, ça a changé, c'est autour de novembre de chaque année qu'il y a l'appel à projet. À noter que maintenant, on a d'autres actions Erasmus qui sont disponibles pour la région Afrique subsaharienne, qui sont, parce que ce qu'avait mentionné ma collègue Yvonne, donc il y a des possibilités maintenant de postuler pour des projets pour le renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse, également pour le renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, et des échanges virtuels. Donc, c'est important de signaler ces trois options parce que pour l'instant, elles n'ont pas été. La Mauritanie, en fait, n'a pas obtenu de projet dans ce domaine-là pour l'instant. On a de bons espoirs pour qu'il y ait quand même quelque chose sur la formation professionnelle et peut-être aussi avec les projets qu'on a sur la jeunesse que ça puisse se développer. Voilà, donc sur la formation professionnelle, c'est maintenant donc bénéfice, l'Afrique subsaharienne peut postuler. Donc c'est la création de liens, de réseaux, l'augmentation des capacités, des compétences de développement, le partenariat, alors c'est au moins 4 partenaires, minimum 3 pays et comprenant au moins un pays tiers bénéficiaire. Voilà. Pour la jeunesse, c'est des partenariats multilatéraux entre les organisations actives dans le domaine de la jeunesse. Et c'est intéressant parce que c'est des formations d'apprentissage non formel et du travail de jeunesse dans les pays. Donc ça rejoint beaucoup des projets qui ont été présentés par ma collègue, donc c'est aussi accessible avec cette facilité. Pour les échanges virtuels Erasmus, c'est aussi relativement simple de postuler puisque c'est par Internet, il n'y a pas trop de conditions. Donc pour les conditions d'inscription dont je vous parlais, c'est les mêmes que ce qu'on a vu avant. Voilà, donc en fait, maintenant tout a été regroupé au niveau des appels de l'Erasmus, tout se fait vers le mois de novembre de chaque année, et toutes ces actions sont postulées en même temps. Voilà. Après, on peut avoir accès sur Internet, Facebook. C'est un programme qui est très visible sur la web. Voilà. C'est bon. C'est la dernière. Oui, c'était la dernière slide. Merci.